Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit vlog. Nous sommes le mercredi 19 juin, il est 7 h du matin et ça fait déjà 1 h 30 que je suis réveillée. En fait, mes élèves ont eu examen hier et avant-hier et du coup, quand il y a examen, je prends le train encore plus tôt. J'arrive à l'école genre plus d'1 heure à l'avance parce que ça me stresse trop que le train soit en retard et du coup j'arrive en retard, donc je prends vraiment de l'avance, mais donc du coup je me réveille plus tôt. Et aujourd'hui je prends le train, je pense, à 7 h 40, donc clairement j'ai le temps, mais trop tard. Voilà, mon corps habitué s'est réveillé comme une fleur un petit peu avant 5 h 30, mais ça fait rien, c'est même tant mieux parce que comme ça j'ai eu le temps de bien me préparer comme je le fais tous les jours. C'est vraiment un moment agréable pour moi de me faire un petit make-up pour commencer la journée. Et puis j'ai filmé une vidéo. Je viens de filmer une vidéo, voilà, je vous dis, 7 h du matin et j'ai déjà fait un truc productif. J'ai filmé une vidéo sur les produits qui me manquent en ce moment, puisque comme je suis occupée à retester tous les produits qui avaient terminé dans les revues rapides, je m'empêche d'utiliser certains produits qui sont mes incontournables et ouais, il y en a qui me manquent un peu, donc vous la verrez, je pense, mercredi prochain. J'ai une avance confortable en ce moment dans mon planning. Et puis là, du coup, comme j'ai aussi une petite avance confortable dans ma matinée, j'en profite pour vous prendre et vous expliquer donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour de cours. C'est le dernier jour où je donne cours à des élèves dans une classe, puisque les premières et deuxièmes commencent leurs examens demain, vendredi, ça dépend, je pense, ça dépend des années. Donc aujourd'hui, je donne 2 heures de cours. Et puis c'est tout. Le reste, ce sera examen, correction, conseil de classe, réunion de parents, tout ça. Mais donc aujourd'hui, je finis très tôt, je finis à 10 h 40. Et j'avais pas envie de juste rentrer chez moi et rien faire. J'ai envie d'être chez moi et de rien faire, mais pas là pour toute la journée. Donc du coup, comme j'ai aussi envie de bouger un petit peu, d'aller faire un tour et me balader et changer un petit peu de décor, je vais aller passer l'après-midi à Bruxelles. Alors ça va être court, hein. Ça va être court, clairement, je vais pas y passer toute la journée parce que c'est pas tout près, donc j'ai le temps que j'y arrive. Et j'ai pas envie de rentrer chez moi à 23 h, donc clairement, je vais juste passer quelques heures sur place. Mais voilà, j'ai envie d'aller faire un petit tour, aller faire un petit peu de shopping peut-être, et aller au cinéma et aller manger un morceau, et voilà, juste, je vous dis, me balader, changer de décor. Et donc aujourd'hui vous allez m'accompagner, mais avant ça on va ranger là tout ce qu'on a sorti. Je sais pas si vous remarquez, là mes tiroirs sont vides, c'est normal puisque tout le make-up que je suis en train de retester est à part, donc je vais juste ranger ça, hop, vite fait. Dès que l'année est terminée, ce sera ma prochaine mission, ce sera de ranger tous mes tiroirs de make-up. Aujourd'hui, je vous préviens, il n'est pas impossible que si je vois cette petite poudre Prisme de chez Givenchy dans la teinte 4 mousseline acidulée, ouais, il n'est pas impossible que je la prenne. Normalement, j'achète plus dans cette marque, mais écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Bon allez, c'est pas tout ça, mais faut quand même que je m'active. Hein, ce serait con du coup d'arriver en retard alors que j'avais autant d'avance. Donc je vais mettre mes chaussures, terminer mon sac, aller me faire un petit café et puis j'y vais. Et voilà, j'ai donné les dernières heures de cours. Là je me dépêche un peu pour aller prendre le train. Il y a un rayon de soleil, j'en reviens pas. Je me dépêche pour aller prendre le train pour aller à Bruxelles. Pour éviter de devoir attendre 20 minutes à la gare. Donc je cours, je prends le train et puis direction Bruxelles. Rien, à mon avis, vous entendez pas grand chose non plus, mais il n'y a personne dans la salle, je suis toute seule, il est 13 h 11, c'était tout juste
tout juste on allait manger et passer aux toilettes. Et puis le film va commencer, c'est The Fall Guy. Alors, je suis pas emballée, mais je voulais juste venir au cinéma. Donc l'horaire me convenait, donc c'est ça qu'on regarde aujourd'hui. C'est finalement le lendemain qu'on se retrouve. Je vous ai lâchement abandonné hier, mais le temps que je rentre, que j'aille me doucher et tout, j'étais vraiment HS. Donc on est jeudi. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai été chez Jennifer. J'avais pas été dans ce magasin depuis très longtemps. Vraiment, j'ai l'impression très longtemps. Alors j'ai pris, je sais pas si vous pourrez bien voir, mais j'ai pris une longue robe rouge assez simple et elle m'a coûté 17,99 €. J'ai pris un pantalon comme ça, de base pas forcément mon style, mais justement j'avais envie de changer, j'avais surtout envie de changer des pantalons noirs et des jeans et tout, donc voilà, pour l'été je trouve que c'est pas mal. Et celui-ci il m'a coûté 25,99 €. Ensuite j'ai pris des petits tops, alors je vais vous dire le prix, mais il y avait des offres où le troisième était à 1 €. Celui-ci était un peu plus cher, il coûtait 12,99 €. Du coup c'est un petit truc un petit peu doré, bien mon genre évidemment. Et puis ensuite j'ai pris deux petites blouses comme ça, donc c'est des crop tops en matière synthétique avec des petites fines bretelles. Ils coûtaient chacun 5,99 €, donc je l'ai en blanc et en bleu ciel. Je me suis dit que ça changeait un petit peu. J'ai pris un petit t-shirt comme ça, jaune, pareil, hein, une bonne couleur je trouve pour l'été. Celui-ci était à 9,99 € et alors il est un petit peu resserré là sur le côté. Et puis ces petits tops ils coûtaient 7,99 €. Donc même principe, resserré sur le côté, un peu crop mais du coup sans manches. Et donc j'ai pris en rouge et en jaune, mais jaune beaucoup plus pâle, pastel. Je pense qu'en tout du coup j'en ai eu pour 75 €, un truc comme ça. Donc franchement pas mal, il y avait des trucs sympas. Je vous dis, ça fait des années que j'avais pas été et j'ai trouvé de quoi faire mon bonheur pour cet été qui normalement arrive bientôt. J'ai profité du fait que j'étais à Bruxelles pour aller aussi chez Lush. J'ai pris un Super Milk, c'est un spray capillaire qu'on met donc sur cheveux mouillés pour les hydrater et qui sent très bon. Et j'ai aussi pris une crème pour le corps. Alors, j'ai pris l'odeur Pansy. Je ne sais pas finalement c'est quoi, parce que là ils disent le parfum rassurant de cette crème adoucissante combine des notes acidulées de mandarine, bergamote et fleurs d'oranger. Et sur le dessus du pot, ils disent cette crème pour le corps vous enveloppe dans son étreinte apaisante au parfum distingué de romarin et mousse de chêne. Donc allez savoir. L'odeur, en fait, dans le magasin, c'est très difficile. Les pots sont ouverts, vous pouvez sentir les odeurs, mais c'est très difficile de sentir les odeurs parce que déjà, le magasin est parfumé, forcément, on sent les effluves d'un petit peu tout. Et en plus, parce que je pense que les pots restent un petit peu trop ouverts et du coup, l'odeur disparaît un peu. J'avais beaucoup de mal, du coup, à me décider dans le magasin par rapport à quelle odeur je voulais. J'ai pris celle-ci et au début, quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit « Oh, ouais, en fait, je suis pas fan. » Mais en vrai, une fois que je l'applique sur mon corps, et que vraiment je me concentre bien sur l'odeur, il y a un truc à l'intérieur qui me fait penser à mes vacances en Espagne quand j'étais petite. Moi c'est ma Madeleine de Proust, hein. Dès que je trouve quelque chose qui a une odeur comme ça familière qui me rappelle mes vacances de quand j'étais petite, ah c'est bon, c'est bingo. Et là vraiment, je vous jure, hier j'arrêtais pas de respirer ma peau et de me dire, là j'ai l'impression que j'ai 7 ans. À calper. Et j'ai fait sentir mon bras du coup à ma mère. J'ai dit sens un petit peu ça, dis-moi à quoi ça te fait penser. Elle m'a dit tu as une crème solaire. Donc j'imagine que c'est ça. C'est qu'il y avait un truc en commun avec une crème solaire ou après solaire qu'on a dû utiliser quand j'étais petite. Mais ça sent vraiment très bon. Et alors incroyable. Ah franchement, première utilisation hier soir. Ah j'ai trouvé ma crème pour le corps. Alors c'est pas donné, hein, je crois que c'est
Je me demande, c'est pas 30 balles quand même le pot, hein, mine de rien. Je sais plus, mais c'est pas donné, clairement. Mais franchement, ça vaut le coup. Et puis en plus, Lush, c'est franchement une chouette marque. Donc ouais, ça, je pense que je vais me la reprendre, c'est sûr et certain. Par contre, je suis passée chez Paris XL et j'ai fait 2 achats dans des marques qui, pour le coup, sont pas particulièrement de bonnes marques. Pas des marques dans lesquelles, de base, j'ai envie d'acheter, mais... Écoutez, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai donc repris la petite poudre Prisme Livre de chez Givenchy, mais dans la teinte mousseline acidulée. Alors quand je suis pas du tout bronzée, je pense qu'elle serait un rien trop foncé pour moi. Eux, ils disent que c'est pour peau moyenne, mais en vrai, moi, dès que je suis bronzée, elle me va. Et alors, contrairement à l'autre, il n'y a pas de tout fine, c'est même pas des paillettes, mais elle est vraiment très matifiante, elle est floutante en fait, elle est splendide. Je l'ai utilisé aujourd'hui, franchement, je le regrette pas. Et alors, j'ai pris un Lip Glow Color Reviver Balm, un baume à lèvres de chez Dior, que pareil, je porte aujourd'hui et je le trouve absolument splendide. Moi, j'ai pris la teinte Rosewood et en fait, c'est juste mes lèvres, mais sublimées avec une teinte, enfin voilà, je le trouve vraiment très beau. Franchement, j'étais à ça aussi de me prendre un produit à lèvres de chez Yves Saint Laurent, un petit peu beaucoup plus brillant et un petit peu glossy comme ça. Et je me suis dit, écoute, un produit à lèvres à 40 balles, il y a 20%, mais quand même, 21. Un produit à lèvres à 40 balles, t'en achètes un à la fois. Et c'est déjà bien, c'est même déjà trop. Sinon, pour vous faire un petit retour de coup sur ma journée, le film, bon... Voilà, clairement, c'était pas un chef-d'œuvre, c'était pas le film de l'année, mais c'est pas pour ça que j'y allais. Je voulais vraiment juste un divertissement, quoi. Je voulais un film que je puisse regarder, vous voyez, en retirant mon cerveau, sans réfléchir. Un film aussi que je savais qu'elle allait pas être triste, ou qu'elle allait pas rêver des émotions. Enfin voilà, vraiment juste regarder des images qui bougent dans un écran, quoi. C'est vraiment ça que je voulais et donc ça a fait le job. Maintenant, oui, clairement, comme j'ai dit, c'est pas un chef-d'œuvre. Avant le cinéma, j'avais été manger chez You Walk, c'est la première fois que j'y allais. Ce que j'aime bien dans ce genre de resto, c'est pas pareil pour Hawaiian Pokéball, c'est que bon, ça reste de la fast-food, mais du coup, bah, c'est un peu plus abordable qu'aller vraiment au resto quand même. Et puis ce que j'aime bien, contrairement à la fast-food du genre McDo, Burger King et tout, c'est qu'il y a une option que je peux manger, puisqu'il y a toujours moyen de remplacer les viandes qu'ils proposent par du tofu. Et ça, bah, du coup, c'est vachement pratique parce que ouais, je peux aller y manger et manger un truc gras et manger un truc ouais, un peu fast-food, mais qui me conviennent et qui restent quand même, bon voilà, dans mon wok, il y avait des légumes, enfin, c'est pas non plus... ouais, c'est pas non plus un burger, un truc hyper transformé, quoi. Donc bref, j'étais chez YouWalk, c'est la première fois que j'y allais. C'était pas mauvais, c'était pas hyper... ça avait pas beaucoup de goût, mais je pense que c'est moi qui ai mal choisi. J'ai pris comme sauce la sauce soja, parce que c'est ce que je fais chez moi. Mais j'aurais dû prendre une sauce un petit peu plus fun, genre saté ou quoi. Parce que je voyais bien qu'il y avait d'autres plats qui baignaient plus dans la sauce, ou le mien c'était un peu... Ouais, il n'y avait pas des masses de goût. Et alors le tofu, c'est bien, hein, je me plains pas, c'est déjà bien qu'il y ait une option tofu, mais bah, il était pareil, il n'avait pas beaucoup de goût. Alors de base, le tofu, ça n'a pas de goût, mais c'est tellement facile de l'épicer un peu ou de mettre un petit peu de fécule de maïs dessus pour le rendre un peu croustillant. C'est le cas chez Hawaiian Pokéball, le tofu, il est assaisonné, il est vraiment très bon. Là, il était très fade, quoi. Donc ouais, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Maintenant, voilà, ça a fait le job, ça m'a nourri, c'était bon, mais c'était pas dingue. Et puis quand je suis repartie dans la gare, j'ai vu à Bruxelles Centrale un truc de un petit fast-food comme ça où il n'y a pas 1000 choix non plus hein, de nourriture coréenne. Et du coup, j'ai eu envie de grignoter un petit truc vite fait. Et donc j'ai mangé des frites de patates douces, ma grande passion. Alors ils avaient des, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est comme des petites bouchées comme ça de poulet. Et en alternative vegan, il y avait même chose mais avec du chou-fleur. Et franchement, j'avais envie de tester le truc avec du riz, du kimchi et tout, vraiment de faire l'expérience à fond. Mais j'avais pas assez faim. J'avais pas assez faim que pour me prendre vraiment un gros bol, un gros plat. Donc voilà, j'ai juste grignoté quelques frites de patates douces avec de la mayo sriracha qui du coup n'était pas vegan. Mais écoutez, hein, apparemment hier c'était la journée où tous mes principes ont disparu. Et puis voilà, je vous dis après ça je suis rentrée, mon téléphone n'avait plus de batterie.
moi non plus. Donc voilà, raison pour laquelle je vous reprends aujourd'hui pour faire le petit débrief de cette journée passée ensemble à Bruxelles. Et puis ben, moi je vous retrouverai dans un prochain vlog. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit donc pourquoi pas. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Bye.